Ouais. Bah oui. Tesla, hein. La saucisse. Les OMA? Non. OMA. Regardez. Eh oui, les amis. Alors, ma dernière vidéo sur Tesla, je vous disais hein, qu'on avait commencé à percer hein, cette résistance baissière. Hein, donc on est... et de deux choses l'une, hein, soit on sortait par le haut, soit on venait peut-être faire un false breakout et on revenait et on redescendait de plus belle. Eh bien, regardez. Vous vous rendez compte? 230$. Donc, pour ceux qui n'avaient plus d'espoir pour Tesla, souvenez-vous, hein, on était descendu fin avril à 139$. Voilà, 139$. Bravo à ceux qui sont rentrés. J'ai vu que sur Twitter que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient rentrés à 138, je crois. Je ne sais pas si vous imaginez quand même, on a fait 66% en un peu plus de 2 mois. Voilà, comme je dis toujours à la bourse, il ne faut jamais perdre espoir. Mais c'est même pas une question d'espoir d'ailleurs. C'est croyez-vous en une entreprise ou pas? D'accord? Si vous n'y croyez plus, sortez. Si vous y croyez encore, eh bien restez, comme c'est mon cas. Alors moi, j'ai pas vendu une seule action Tesla, j'ai pas paniqué quand ça descendait. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, Tesla, c'est pas seulement les voitures, c'est pas seulement tout ça, mais on va voir que c'est quand même la remontée. Alors, je vous rappelle que le 8 août, hein, donc dans un peu plus d'un mois, il y a une présentation du robot taxi. Mais surtout, on va voir pourquoi donc il y a une telle montée de Tesla. Hein. Et pour ça, il faut se rendre sur le meilleur site de bourse et de finance. Bien sûr, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron, le stratège. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Tesla bondit de 10% grâce à de solides livraisons au deuxième trimestre. Plus de 10% d'ailleurs, hein, comme vous l'avez vu. Tesla a déclaré avoir livré plus de 440 000 véhicules au cours du deuxième trimestre, dépassant l'estimation consensuelle des analystes de 439. C'est pas une grande différence, mais au moins on n'est pas en dessous. Donc c'est ça aussi qui a enthousiasmé les marchés. Alors, les modèles les plus vendus, c'est le modèle 3 et le modèle Y, hein, 422 000 livraisons, autre modèle 21 000. Donc là, il n'y a pas photo. Bon, on en voit partout. Hein. Ce total est supérieur aux 386 000 véhicules livrés dans le monde entier au premier trimestre, bien qu'il soit inférieur aux 466 000 livrés il y a un an. Donc ça, c'est pas génial, ça. Donc, malgré la baisse des livraisons d'une année sur l'autre, hein, ce que je viens de vous dire, certains analystes voient des signes positifs pour l'industrie des véhicules électriques. Les analystes de Citi ont noté une amélioration du sentiment à l'égard des actions Tesla et du marché plus large des véhicules électriques, contrastant avec les perspectives négatives des 6 derniers mois. L'accent est désormais mis sur les marges brutes automobiles de Tesla au deuxième trimestre, qui devrait être publié le 23 juillet, et sur toute mise à jour sur les futurs lancements de produits. Vraiment, le 8 août, ça c'est important. J'espère qu'on va pas être déçus, quoi. Concurrence et enjeux du marché. Tesla fait face à une forte concurrence à l'étranger, en particulier de la part des fabricants chinois de véhicules électriques. Hein, je vous en parle tout le temps. Hein, BYD, MG, Xiaomi maintenant, etc. Il y en a tellement d'autres, je les oublie. Il y a des dizaines de constructeurs chinois. Hein. Tous ne viendront pas en Europe, mais il y en a quand même beaucoup. Pour gérer les coûts, Tesla a supprimé plus de 10% de son personnel mondial plus tôt cette année, ce qui laisse présager des temps difficiles à venir. Le PDG Elon Musk a reconnu les défis persistants lors de la récente assemblée des actionnaires de Tesla, soulignant que la demande et les ventes à court terme connaîtraient des difficultés pendant cette période de transition. Les analystes de Wells Fargo ont averti que la marge brute de Tesla pourrait être affectée par le marché encombré des véhicules électriques.
Colin Langan et son équipe ont souligné la stagnation de l'adoption des véhicules électriques aux États-Unis et dans l'Union européenne, ainsi qu'une concurrence agressive en Chine, laissant à Tesla des options limitées pour augmenter les volumes. Je vous rappelle que Tesla a une usine en Chine, à Shanghai. Les performances ne sont pas exceptionnelles, mais c'est quand même mieux que les attentes du marché, donc du coup, c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise. Restons quand même prudents sur l'action Tesla, c'est une action très volatile, mais encore une fois, on ne possède pas du Tesla pour faire du swing trading, on possède du Tesla parce qu'on croit au potentiel de l'entreprise, notamment en matière d'intelligence artificielle et de robotique. C'est ça aussi, faut pas l'oublier ça. Et l'autonomie des véhicules. Je ne parle pas d'autonomie dans le sens nombre de kilomètres, mais dans leur capacité à conduire toute seule. C'est ça qui est important, c'est l'avenir. C'est l'avenir. D'ailleurs, vraiment, j'attends avec impatience cette histoire de robot-taxi. J'aimerais bien savoir de quoi il retourne. On connaît déjà des véhicules comme ça qui roulent tout seuls, en Chine notamment. Mais ça reste quand même assez sur des grands axes. Un vrai robot-taxi, c'est un robot-taxi qui est capable de te balancer n'importe où. Donc on va voir, et qui est capable de prendre en compte tout l'environnement direct. Alors l'autre news, bien évidemment, c'est le Nasdaq qui a dépassé les 18 000 avec un nouvel ATH. C'est fou. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez hop, allez, on y va. Voilà, 18 000 et quelques. Eh oui, ils sont où les EMA? C'est ça la question. C'est incroyable. Vous vous rendez compte quand même, tous ceux qui ont flippé, qui les ont écoutés, ils ont tout vendu. Il y a plein de gens qui ont vendu. Ah oui, notamment, regardez, c'était quand ça? Fin mars, lorsqu'il y a eu une grosse correction, regardez. 8%. Là, les gens ont commencé à flipper, là. Bing, regarde derrière. Ah oui, je vous disais, regarde. Tu peux pas avoir des lignes droites comme ça sans correction. C'est impossible. Impossible. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Alors, bien évidemment, en France, on est toujours dans le rouge, c'est normal, puisque les élections, c'est dimanche. Dimanche, on saura à peu près à quelle sauce on sera mangé. Et les marchés n'aiment pas l'inconnu. Donc, pour l'instant, ça sert à rien de spéculer sur le CAC 40. Il faut attendre la semaine prochaine. Et c'est là qu'on va commencer à voir... Et encore, même je dis la semaine prochaine, non, je crois que ça va être tout l'été, parce que si c'est une majorité relative, il va falloir constituer des gouvernements. Qui va gouverner, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont être en mesure de mettre en place leurs promesses, etc. Enfin, tu vois, donc ça va prendre plusieurs semaines avant d'avoir des réponses. Voilà les amis, excellente nouvelle. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques. Tu rappelles pas tout ce qui peut cliquer. Tesla, le cacou. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.